my god, YouTube! Vous avez le droit de me dire que je suis une grosse polissonne. Vous avez le droit de me fâcher très fort, puisque 6 mois se sont écoulés entre aujourd'hui, nous sommes le 11 avril, et ce que vous allez regarder, la vidéo qui va suivre. J'ai mis un petit peu de temps à faire le montage, j'ai mis un petit peu de temps à trouver du temps pour faire le montage, mais ça y est, c'est terminé. Je trouve cette vidéo trop cool. J'ai un peu galéré à la monter parce que du coup 6 mois après j'ai perdu tous les skills de montage que j'avais réussi à trouver pour les autres vidéos. Mais j'ai trop aimé garder des souvenirs pour ce voyage qui était clairement un de mes plus beaux, si ce n'est le plus beau. J'espère que ça va vous donner le goût de l'Islande, des pays froids comme moi je l'ai découvert. C'était la première fois que j'allais aussi longtemps dans des pays froids et j'ai eu un vrai coup de cœur. Je pense que ça se ressent tout le long de la vidéo. Donc je suis très curieuse d'avoir vos avis et on se retrouve à la fin, puisque à la fin j'ai un peu laissé tomber, donc on en reparle. Bisous. Je commence ce vlog, on est dimanche 9 novembre. Aujourd'hui c'est mon marathon, c'est mon premier marathon. Il est très tôt, il est 6h30. Je me suis levée à 5h du matin pour prendre le petit déjeuner. Je me demande vraiment quel est mon gros problème d'ego pour me lancer un challenge comme ça. Seule. C'est à Nice, Nice que j'aime tant, enfin cette ville vraiment j'adore. En plus de ça j'ai fait mon premier semi-marathon ici. Donc mon premier marathon ne pouvait qu'être ici. Je suis trop contente de le faire sur toute la côte que j'aime trop. La récompense c'est que demain on part à Copenhague pendant 3 jours. Ensuite on part en Islande pendant une dizaine de jours. Et ensuite on part 4 jours à Oslo. Donc je vais essayer de vous documenter tout ça. J'espère que ce sera suffisamment clair et organisé. Et au pire ce sera comme ce sera. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je pense que la prochaine fois que je vous filme, c'est quand je suis sur la course. 45, 4h, 4h30, 5h, etc. Donc, Bon petit débrief, le marathon était incroyable. Moi j'avais tellement mal les mots juste après le marathon, j'étais très fatiguée. Donc on a mangé un petit resto hier midi, juste après le marathon, enfin vers 15h d'ailleurs. On a fait un gros dodo ce matin, le petit déj, et là nous partons pour le reste de l'aventure. On va prendre l'avion et on va à Copenhague. Mon sac est censé rentrer dans ce petit. Check. Première étape de fête. Nous sommes libres, nous sommes passés à la douane. Oui, je suis heureux. Nous sommes à Radusplatsen, qui est la place de l'hôtel de ville, la place centrale. On allait se poser pour manger des petites spécialités d'ici, c'était un délice. C'est un nouveau jour. On n'a pas eu de chance parce qu'il faisait beau quand on s'est levé. Et on a mangé entre temps. Qu'est-ce qui t'a surpris finalement du coup dans les habitants du Danemark et notamment Ils sont pas très souriants, ils sont très polis. Ils sont très polis mais pas souriants, c'est vrai. Je suis mis les vieilles barques.
à l'hôtel de ville parce qu'il y a un petit marché de Noël. C'est tellement mignon. Et on avait terriblement faim, donc on s'est pris 2 pintes et des petits sandwichs au saumon. Alors Berthe, on est où là? Bien moelleux. C'est plus la touche de sucre dont j'avais besoin là. Oula, on comprend pas. C'est plus la touche de sucre dont j'avais besoin là. Ah, J'ai plus froid. ouais. J'avais froid. J'avais froid, ouais. Là j'ai plus de froid. Froid, ouais. J'ai plus de froid. Froid. J'adore ça hein. C'est bon, t'as mangé tout là, ouais, la moitié là. Non mais j'ai mangé 2 gros. Ouais. Tu en as mangé 2, tu en as mangé 2. Aujourd'hui nous sommes à non, Umlibik. Nous allons au musée d'art moderne de Louisiane. C'est la mer Baltique. Il faut absolument qu'on puisse la mer Baltique. C'est la mer Baltique qui va nous toucher. Elle est énervée la mer Baltique. Aujourd'hui on est jeudi, on part de Copenhague. Notre avion était à 8h15, on a fait tous les check-in, on avait un peu peur pour le drone. Parce qu'ils sont un peu stricts ici, enfin ils sont très stricts d'ailleurs. Mais tout est good, tout est passé, on est trop contents. Très chouette petite étape à Copenhague. On a bien bu, bien mangé, bien baladé, bien visité. On a réalisé quand même que notre dada c'est quand même vachement plus la nature. Donc on avait assez de 3 jours à Copenhague. Je pense que là on va vraiment être dans notre élément en Islande. On est arrivé en Islande. J'ai tellement froid que j'ai du mal à parler, mon menton il fonctionne plus. On est arrivé en Islande ce matin et waouh, quelle énorme première journée. Avant ce matin, on allait chercher notre petite voiture qui a un Jimmy. Je vous la filmerai demain, je pense. Moi, j'ai tellement du mal à parler, tellement il fait froid, mais vraiment c'est inhumain la température. Et ensuite, on est directement allé au Sky Lagoon, un endroit de source chaude qui est à Reykjavik, du coup, Reykjavik. C'était incroyable. Cet endroit est digne d'un film. C'est un des plus chouettes trucs que j'ai fait dans ma vie. Vraiment, c'était splendide. On est resté 1h30. T'as un endroit avec des sources, du coup, où tu te baignes. Et ensuite, t'as tout un parcours de soins avec spa, hammam, sauna. C'est tellement quali, c'est tellement beau. Et ensuite on a fait 1h30 de route et là on est à côté de Hela. On est arrivé dans notre premier logement pour les 2 prochaines nuits pour pouvoir voir des aurores boréales. Je croise les doigts qu'on en voit. Donc on va manger des spécialités d'ici et c'est exactement ce qu'on voulait. C'est parfait. Pour le moment cette 2e étape des vacances ça se passe très bien. Ok, on est en mode chasseur. Va te filmer mais... on est en mode chasseur d'aurores boréales. Mais attends, mais là quand j'ai le flash dans la gueule on dirait qu'il y en a mais... Et oui, là derrière, on est sur le coup. Bon, c'est marqué qu'on est en zone rouge de il va y en avoir. On va aller manger au petit resto de nos petits copains ville. Manger une petite fondue d'ici. Et quand on va revenir dans notre bulle, il y aura les aurores boréales. Donc on fait ça. Non mais c'est adorable cet endroit, c'est tellement mignon. Ils sont tellement gentils en plus. Oh mais trop hâte. Petite fondue et petit fish and chips. Vers les docks où le poil et l'ennui me tourbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi aux fruits des bateaux. C'est un nouveau matin. Regardez-moi ce ciel, c'est tellement dingue. Hier soir, on a passé la soirée avec José, ceux qui
s'occupe de la cuisine du resto, c'est devenu notre copain, on a changé avec lui. On est resté 7 heures hier, 6 heures on est resté, 6-7 heures. À chanter, faire du piano, prendre des photos et discuter en anglais, c'était trop cool. On n'a pas vu d'aurore boréale hier soir, mais ce n'est que partie remise. On reste encore ce soir ici, donc je pense que ça se prêtera bien. Je pense pas qu'on mangera au resto ce soir ici parce que c'est quand même pas donné. Donc on va essayer de faire le cercle d'or aujourd'hui. On a 3 endroits principalement qu'on aimerait voir. Pour le moment, le Jimmy, là, le pare-brise complètement gelé. C'est vraiment fou, c'est vraiment fou. On est comme ça tout à l'heure. Incroyable. En plus, t'as un petit parcours, c'est trop joli. Tu te balades tout le long et il n'y a pas grand monde. Il y a juste un petit peu de soleil. C'est dingue, c'est dingue. Je n'ai jamais vu de paysage comme ça de ma vie. J'ai l'impression que je fais que m'exprimer en onomatopée depuis tout à l'heure. Je fais waouh, 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 c'est fou. Et c'est dingue, on se croit dans un film, c'est dingue, vraiment, c'est tellement beau. J'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, c'est inédit pour moi. Contre, le froid est terrifiant. Il fait moins 8 degrés là. Mais bon, ça va dans le mood, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ce pays, tout y est. Les geysers, les cascades. Les volcans, les plages de sable noir, les glaciers, genre c'est un condensé de choses merveilleuses. On vient de s'arrêter sur le bord de la route pour se prendre des petits trucs à manger parce que là on n'a pas mangé de la journée, il est 12h30 ici, donc on commence à avoir très très faim et cet après-midi on va dans la suite du Cercle d'Or qui est à 1h30, c'est le parc national de je sais plus comment ça s'appelle, je le mettrai. Il y a à peu près 2 heures de rando, donc on s'est pris du petit pain de mie. On s'est pris du fromage d'ici, facile à mettre. On s'est pris de la charcuterie, c'est quand même très particulier. Leur supermarché, on dirait que c'est d'un autre temps. On a pris des chips au cheddar. On a pris des petits gâteaux d'ici, vous savez les petits roulés là, cannelle, ça j'adore. Et on a pris une petite barre, elle est où? Elle est où la petite barre au caramel? Elle est où la petite barre au caramel? On a pris une espèce de petite barre au caramel chocolat, un truc un peu à goûter ici. Et voilà, trop drôle, vraiment, on dirait que c'est un peu arrêté dans un autre temps. Les routes sont vraiment magnifiques, donc c'est quand même très agréable de conduire ici. Genre on se fait que la réflexion de se dire que c'est fou, tous les paysages sont fous et on a énormément de chance parce qu'il fait tellement beau et il n'y a pas grand monde puisque du coup on est dans la basse saison, donc trop chouette. Aujourd'hui, le temps me semble être un peu plus compliqué que celui d'hier. Il fait moins froid, mais il y a beaucoup de brouillard. On a réussi à aller un peu plus tôt qu'hier pour avoir le temps de faire la route pendant qu'il faisait encore un peu de nuit et espérer qu'on ait des belles couleurs au premier spot où on va. Aujourd'hui, on finit le Cercle d'Or. T'as vu que la lumière commence à arriver? On nous a vendu du 50% de pluie, 50% de nuages. En fait, le plus fou, c'est qu'on dirait qu'on a fait une rando de 6 heures pour arriver là.
alors qu'on a juste pris un escalier. Il y a une énorme cascade qui est impressionnante juste avant, mais tout le monde s'arrête là. Et après il y a un escalier difficile, mais après c'est le paradis, personne. En fait la balade elle dure, je peux aller jusqu'à 26 km après le point culminant. Et c'est impressionnant, on dirait qu'on est dans un fond d'écran Windows perpétuel, ça ne s'arrête jamais dans le Hobbit, c'est fou. Et on est face à la mer et aux cascades. Et au glacier, il y a tout au même endroit. Et ben quelle journée chargée, mais quelle journée incroyable. Il y a un nombre de choses à faire ici, c'est fascinant. Il est 16h30, quelque chose comme ça, on est crevés là. Mais en même temps on est depuis 7h à 8h à voir de partout des trucs, il y a des trucs de partout. La journée est terminée et en vrai c'est un truc qui est plutôt agréable ici, c'est que les journées durent pas si longtemps puisqu'il est 16h30 je crois. On a gambadé toute la journée mais là il fait nuit, grosse nuit. Genre vraiment nuit noire, 16h30, il n'y a plus rien. Donc on est rentré dans notre deuxième logement qui sera pour les 2 prochaines nuits. On est dans une auberge de jeunesse qui est dans Irfunes Park, je le prononce très mal mais tout à un autre côté de l'île du coup pour pouvoir visiter toute une autre partie. Ça s'appelle The Fox Hotel. Et c'est un truc qui a des complexes avec des petites maisons individuelles et tout. Et nous on est dans l'auberge de jeunesse. Ce qui est trop bien c'est que comme on est dans la basse saison, il n'y a personne. Genre vraiment l'auberge de jeunesse est vide. Je crois qu'il y a une personne dans toute l'auberge de jeunesse. Et c'est très grand. Genre là rien que dans notre chambre je crois qu'il y a 10 lits. Et au final on est seuls. Donc en vrai c'est vraiment cool. On est un peu crevés parce que au final on fait pas mal de choses. On a beaucoup marché aujourd'hui. On a fait pas mal de routes. On a visité au final vraiment beaucoup de choses et en fait on est tout le temps dehors donc c'est incroyable, hein. Je peux pas m'en plaindre, vraiment c'est fantastique, ce voyage est incroyable, c'est exactement le genre de paysage que j'aime, les atmosphères que j'aime, ce que j'aime c'est qu'il y a personne, enfin vraiment on est très chanceux là-dessus, on vient dans une période où il n'y a pas beaucoup de tourisme donc c'est vraiment très calme. Et c'est exactement ce dont on avait besoin là, d'être loin de tout et de tout le monde. L'objectif de ce soir, je vais aller me doucher. Et ensuite je vais commencer à regarder un peu tout ce que j'ai filmé depuis le début parce que du coup je filme mais je regarde pas du tout. Je suis pas tant sur mon téléphone parce que j'ai pas max de réseau à l'étranger donc j'essaye de pas être beaucoup dessus. J'essaye de vous montrer quelques petits trucs sur Instagram mais sinon j'essaye de couper aussi un petit peu. Donc je vais essayer de me pencher un peu sur les plans au drone qu'on a fait, sur les photos qu'on a prises et tout pour commencer un peu à trier et à regarder. Ce qui est cool c'est qu'à l'étage il y a une énorme cuisine super grande et qu'on a acheté plein de choses à manger dans un gros supermarché qui s'appelle Bonus ici. Et donc on s'est pris plein de trucs à manger, on va aller se poser là-haut, se cuisiner un petit truc. Je vais vous montrer notre chambre et après je vais aller ranger les courses à l'étage, comme ça je vous montrerai la cuisine. Et je vous montrerai la petite salle de bain et tout. Tout là-bas c'est l'entrée, on doit enlever ses chaussures là-bas à l'entrée. Et là toutes les portes de gauche c'est que des chambres comme la nôtre. Et les portes de droite c'est des salles de bain. Ici c'est des casiers où du coup on a mis nos affaires avec des petits cadenas. Et quand on rentre là du coup c'est notre chambre, nous on est là B5. Et du coup on a plein de lits et je vous dis vraiment tout est super propre, on dirait qu'on est dans un magasin Ikea. On est sur le petit lit duo qui est vraiment une petite boîte trop mignonne. Oh, on se croirait dans un petit chalet. C'est nos courses. Énorme cuisine, en vrai c'est quand même très calé, on va être très bien. Nous avons pris à manger du pain suédois en grande quantité, du fromage, des petits saucissons, pâtes chinoises, des sardines, chips, chez eux ils sont énormes les paquets de chips, du pain noir, du maquereau, des sardines, des bières de chez eux. Ça je sais pas trop ce que c'est, ça me faisait pas hyper envie sur l'instant mais apparemment il faut goûter. Des espèces de pâtisseries qui sont un peu comme des bugnes. Moi j'ai pas du tout aimé, c'est mastoc, genre vraiment c'est très intense. Je suis allée me doucher et on se dit à demain pour le reste de l'aventure.
petit café pour commencer la journée. Voilà, moi je suis venue en Islande pour voir ça. Il y a des icebergs. Non mais c'est... Là-bas au fond c'est la calotte glaciaire, c'est là où le glacier... Enfin là-bas c'est le glacier et là c'est la calotte glaciaire. C'est là où le glacier lâche ses morceaux d'iceberg et où ils continuent leur chemin. La température est encore tellement différente de là où on était. Depuis le début il fait beaucoup plus froid ici, mais c'est plus sec. Enfin c'est vraiment pas du tout les mêmes paysages, on est beaucoup plus à l'est de l'île. Encore une fois, vraiment, il faut avancer parce que tout le monde reste au parking. Alors que après, c'est tellement fou, c'est tellement dingue et il n'y a personne. On n'est que tous les deux depuis tout à l'heure. En fait, c'est tellement impressionnant le contraste entre le sable noir et les petits morceaux d'iceberg qui s'échouent comme ça. Ça valait tellement le coup de faire 2 heures de route ce matin. En plus c'était une route qui était trop belle. Enfin on n'a tellement pas vu passer le trajet. Moi j'ai un peu bossé sur la route. Mais on n'a tellement pas vu le trajet parce que rien que sur le trajet on a vu un volcan, des glaciers, un lever de soleil et de la terre volcanique des deux côtés de la route avec personne. Je pense qu'on a dû croiser en 2 heures de route une dizaine de voitures, donc trop dingue. On a un mélange au sol de sable noir volcanique et de neige par-dessus. Je vais vous montrer, c'est dingue. On s'est levé super tôt ce matin pour retourner à 1h30 de là où on dormait, dans un parc national où il y avait des glaciers, des cascades, des canyons, etc. Sauf qu'on est parti avec de la pluie, on a espéré que le temps change parce que c'est quand même vachement à l'est de l'île. Et finalement c'était encore pire là-bas, c'était énorme tempête, pluie, neige et vraiment pas possible de rien que sortir de la voiture. Premier jour de temps de pluie aujourd'hui, mais là on a de la chance parce que retourner dans la ville vers Vik, c'est vraiment tout petit comme ville, mais retourner par ici, il fait pas si moche, il fait gris et en vrai ça va hyper bien avec l'ambiance. C'est exactement le temps je crois qu'il fallait pour ce genre d'endroit. C'était pas très objectif parce que j'ai envie de rester positive et de me dire qu'on a de la chance au niveau du temps, mais en vrai c'est très joli, ça fait un peu chaotique avec les falaises là qui s'écrasent sur la mer, c'est incroyable. Il fait pas si froid du coup, mais c'est agréable aussi qu'il fasse moins froid et qu'on ne soit pas en énorme doudoune. Je pense qu'on va pique-niquer ici midi et qu'après on va peut-être profiter un peu de la ville, même s'il n'y a pas grand chose à voir, on ira peut-être se prendre un goûter ou se balader, acheter des cartes postales et découvrir notre nouveau lieu de dodo pour ce soir. La petite chambre pour ce soir, comme elle est trop mignonne, avec la vue sur la grande plage là-bas. C'est si beau. Le 6e jour, je crois que c'est le 6e jour. On a trouvé une source d'eau chaude entre les montagnes, c'était dingue, mais dingue, vraiment c'était incroyable, c'est un de mes moments préférés, vraiment c'était fou, il n'y avait personne, on était solo, il y avait juste des petits Italiens qui sont arrivés après et oh c'était tellement bien, l'eau était à 30 degrés, il faisait au moins -6 voire -8 dehors, donc l'expérience était folle, moi c'est la première fois que je vivais ça. La sortie était douloureuse mais euphorisante, enfin c'était vraiment très drôle de vivre ça et ouais, j'en garde un souvenir incroyable, vraiment cet endroit était trop magique. Et là on arrive à notre lieu de dodo pour ce soir, c'est Afternoon Cottage, c'est en plein milieu de rien face au volcan. Donc là on arrive et on a notre petit lit, notre petite cuisine. On s'est acheté plein de trucs à manger pour ce soir, donc on va cuisiner et là du coup c'est les volcans, enfin c'est fou quand même, c'est fou la vue, elle est tellement dingue, il n'y a rien quoi. Il n'y a vraiment rien,
juste notre petite voiture qui est juste ici. Donc ouais, trop chouette de se réveiller avec cette vue, ça va être vraiment sympa. Et ici on a la salle de bain. Donc voilà, ça va faire du bien. Je vais aller chercher toutes les courses. Petite course pour ce soir, je vous fais un petit haul de courses islandaise. Je vous fous dans le frigo. Est-ce que vous allez tenir là? Oui, merveilleux. On a acheté du mouton parce qu'on n'a pas mangé de viande depuis qu'on est arrivé, à part les petits trucs de salami là, et on avait envie de se faire une petite pièce de viande. Donc on s'est pris du mouton d'ici. On s'est pris du riz, donc je fous tout au frigo, c'est pas grave. On s'est pris du skyr parce que quand même on n'en a pas goûté et moi j'adore ça. Avec des petites mûres pour mettre dedans. On s'est pris du cottage cheese pour se faire des sandwichs demain avec de la salade. Avec du pain. Bon là on n'a pas trouvé le pain noir, on n'a pas trouvé le pain nordique machin, donc on s'est repris du pain français. Les restes de pain noir, du hareng, du thon, pour se faire une petite touillonnade dans nos sandwichs, des soupes de champignons, on a vraiment envie de tout. Des petits gâteaux d'ici, on va encore découvrir, j'ai l'impression qu'on fait que manger des gâteaux ici, mais il y a tellement de gâteaux bons, de roulés, de machin, de trucs. Et une petite sauce au poivre pour la viande. Et il nous reste 3 petites bières islandaises. C'est vraiment des vacances qui nous ressemblent tellement. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime, quoi. On arrive à la fin, là, on est sur les 2 derniers jours. Il nous reste, du coup, là, aujourd'hui, où on va aller au cratère cet après-midi. Et il nous reste la journée de demain. Demain, on se lève tôt. On a, je crois, 2h30, 3h de route. On s'envoie sur un gros truc qui est beaucoup plus à l'ouest de l'île, là où on n'est pas encore allé du tout. Donc, il nous reste la journée de demain qui est très complète. Et après, on s'en va après-demain pour une autre destination pour les prochains jours, jusqu'à la fin de semaine. Donc en vrai incroyable. Très bonne idée d'avoir fait Copenhague avant parce qu'on en avait marre de la ville à ce moment-là. Et donc trop chouette d'arriver en Islande où il n'y a personne et où on a fait que se promener et on a vu des choses complètement différentes de chez nous. C'est ça qui nous a vraiment fait du bien, je crois, c'est de faire et de voir des choses qui n'ont rien à voir, des paysages qui n'ont rien à voir. Moi ça m'a vraiment rechargée, enfin j'ai pas particulièrement dormi, j'ai pas très bien dormi, j'ai pas beaucoup dormi, mais en fait c'est juste le fait d'être ailleurs, de déconnecter. Et quelle chance énorme, en vrai quelle chance énorme de pouvoir faire ce genre de choses. Enfin j'ai 26 ans et je me dis que c'est des voyages qu'on fait maintenant, quoi, qu'on fait à notre âge. Moi ça m'a reboosté, ça m'a redonné des idées, ça m'a donné envie de refaire plein d'autres choses. Je me suis inscrite à un semi-marathon quand même entre temps là pendant le voyage, du coup d'avoir terminé le marathon et de pas avoir fait de sport, je fais que penser à la course à pied, je fais que me dire ouais ça c'est un chemin trop bien pour courir, ça c'est un chemin trop bien. Donc j'avoue que j'ai un petit peu hâte de rentrer pour courir. C'est un peu pour le moment la seule chose qui me donne envie de rentrer. Mais si vous hésitez à partir ici, même si c'est un coup, effectivement ça se prépare. Nous ça fait plus de 8 mois qu'on a pris les billets. On a pris les billets, je crois qu'on était en avril dernier. Donc ça fait longtemps. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 8 mois. C'est ça, on a eu 8 mois pour préparer ce voyage et énorme coup de cœur. Vraiment énorme coup de cœur pour cet endroit, énorme coup de cœur pour tout ce qu'on a vu ici. Vraiment fou. Je vais essayer de vous montrer le reste du voyage. Et voilà, trop contente. C'est mignon en vrai. Je pense que la balade en voiture suffira, mais c'est mignon. Ah, il y a le port là-bas. Oh, c'est le dernier jour de ce vlog. Ah non, je suis bête, après on va au Oslo. C'est pas le dernier jour. Aujourd'hui, on est parti pour visiter 2 petits villages de pêcheurs. C'est en tout cas comme ça que ça a été vendu. Mais alors vraiment, si vous venez en Islande, ne perdez pas votre temps dans les villes ou les villages. Hein. C'est pas incroyable. Je vais juste là prendre une petite photo d'une petite maison bleue qui était charmante et qui remettait un petit peu de couleur dans le paysage. Mais c'est vrai que toutes les constructions humaines dans ce pays ne sont vraiment pas dingues. Peut-être qu'en été c'est un peu différent et c'est peut-être un peu plus coloré. Mais alors en plus aujourd'hui il neige donc le ciel est vraiment gris. Donc ça rend les choses encore plus glauques, j'avoue. Regardez, il y a juste une petite maison bleue qui est jolie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a personne, tout est en tôle. Où sont les gens? Les maisons sont éteintes, il n'y a personne. C'est étonnant. Là j'aime bien la petite déco à l'intérieur, ça a l'air kiki. Bon, donc voilà, on pensait passer la matinée dans les 2 petits villages de pêcheurs.
je saurais pas vous redire les noms, mais je vous les mettrai. Mais comme Reykjavik, la grosse capitale, on y est passé et ça nous attire pas vraiment. Donc vraiment, ce qui est à faire en Islande et là où il faut perdre tout le temps possible, c'est les paysages, quoi, parce que le pays, il est vraiment... il regorge de paysages incroyables. Mais c'est vrai que les villes et les villages, on n'a pas eu gros coup de cœur. Peut-être que dans le nord de l'île, c'est différent. Mais c'est vrai que là où on est, en fait, on s'est fait la réflexion de se dire que il leur faut des choses qui soient pratiques, rapides, pour avoir un hiver au chaud. Et du coup, toutes les constructions, elles sont en tôle. Par contre, les paysages sont fous, il n'y a rien à redire. Ok, alors là, je sais pas où on a atterri, mais on est en plein milieu de strictement rien. Il n'y a rien à part de la neige. On est censé voir des sources dans pas longtemps, enfin pas des sources mais des geysers. On va voir. T'en penses quoi de ce lieu? Je suis contente qu'il y ait de la neige ici. Oui. Tu te filmes? Non, t'inquiète. Moi, je vais quand même prendre le truc qui boule là autour de neige. Quand même. Bon, finalement, les petites sources, c'était pas incroyable, mais on a continué notre route et on s'est retrouvé face à des lacs. Il n'y a que ça. C'est splendide. Ah, c'est tellement fou cet endroit! On vient de faire une demi-heure de route dans la neige, mais heureusement qu'on avait un 4x4. Heureusement! On s'est dit, mais où est-ce qu'on va? Et là, on est vraiment chez les Vikings, c'est fascinant! C'est trop fou! Et on dirait que jamais l'homme n'est venu ici. C'est la route des crêtes de Marseille, mais chez les Vikings. Par contre, un froid, un vent. Oh, c'est trop dingue! Ma main est en train de congeler, je vous range dans ma poche. Dernier spot de la journée. On vient de faire une demi-heure de route. Vraiment, on se tape des grosses distances de voiture aujourd'hui, mais les paysages sont tellement fascinants que ça passe très vite. On est passé de paysages full neige à plus du tout de neige d'une seconde à l'autre, et où là c'est que de la lave, ce n'est que rocheux et que du sable noir. Le dernier spot de la journée, c'est au bord de l'eau. On s'est dit que ça pouvait être sympa. Il y a un petit coucher de soleil, il est 14h30. Vraiment, c'est un peu lunaire encore une fois. Ouah, c'est tellement dingue! Ouais, mais la nature, mais mère nature, t'es capable de faire des trucs. C'est trop fou. Encore une fois, il n'y a personne, quoi. C'est le volcan qui a fait s'échouer, j'arrive pas à l'exprimer, qui a fait s'échouer toute cette lave et qui a créé un petit bassin naturel où il est interdit de se baigner. C'est beau lui, hein? C'est le dernier jour, nous partons. On s'est réveillé à 6h ce matin parce qu'on est très loin de l'aéroport. On est à 2 heures de l'aéroport. On n'a pas trop géré notre dernier logement parce qu'il est vraiment très très loin et on a fait un aller-retour hier de 3 heures. On était à côté de l'aéroport pour finalement se refaire la route ce matin. C'est pas grave, la journée d'hier valait trop le coup, c'était trop chouette. C'était des paysages encore super différents. Là on s'est réveillé bientôt. On avait déjà fait nos petits sacs hier. On a mangé un petit bol de riz hier et une petite soupe aux champignons et du hareng. Et on allait se coucher, ça m'éblouit ce flash là. On allait se coucher et ce matin, réveil, on a mis nos sacs à dos et on est parti instant. On a déjà fait 40 minutes de route, on arrive dans 2 heures pour rendre la voiture et ensuite l'aéroport. C'est normal.
Alors, vous avez aimé? Dites que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé regarder ce vlog. Il se coupe de façon un petit peu brutale parce que j'ai pas beaucoup de plans d'Oslo. En fait, je crois qu'à Oslo, j'avais un peu atteint ma limite. J'avais plus envie de filmer. Difficile de filmer quand on est deux et que je veux garder ma vie privée et du coup, je veux garder la personne qui est avec moi privée et difficile de joindre les deux, de trouver du plaisir à être dans le moment et en même temps de garder les souvenirs et du coup de filmer. De considérer que c'est un travail et en même temps un hobby, c'est un peu difficile de joindre les deux. Et pour moi, c'est une mission réussie, c'est un trop beau souvenir, c'est une vidéo que je montrerai à mes enfants. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir réussi à garder tous les moindres petits détails de ce qu'on a mangé le midi, des endroits qu'on a visités, des lieux de fou qu'on a vus, de toutes les adresses parce que j'espère pouvoir y retourner vraiment à une autre saison peut-être, mais j'espère pouvoir y retourner. Et du coup, trop contente de me dire qu'il y a tout quelque part. Voilà. Je vous incite à filmer vos souvenirs ou au moins à les noter dans un carnet, à en garder quelques souvenirs. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain vlog parce que dans l'ordinateur et dans la caméra, croyez-moi qu'il y a, je sais pas, peut-être depuis janvier, des vidéos de filmer qu'il ne reste qu'à monter. Je filme, je sais filmer, c'est monter. Ça demande du travail et du temps, mais on va y arriver, on est ensemble. Gros bisous!